Bonjour et bienvenue dans le texte qui s'appelle « L'expansion de l'éternité de l'âme ». Donc c'est un texte qui a été dit le 14 mars 2005, donc 1403205. Et je commence tout de suite la lecture. Bonjour, le thème de l'atelier d'aujourd'hui est mon enseignement sur Dieu et plus particulièrement élargir l'éternité de l'âme ou l'expansion de l'éternité de l'âme. Dans ce sujet, je montre que l'âme est éternelle, qu'elle possède la technologie comme à l'origine, qu'elle peut transformer tout d'abord l'espace extérieur vers l'éternité et qu'ainsi l'homme qui vit déjà éternellement est comme dans un environnement naturel. C'est-à-dire, si l'on considère par exemple un poisson qui nage dans l'eau, du point de vue de la dynamique du mouvement, alors ces systèmes internes sont en fait comparables à la réactivité avec l'environnement externe, c'est-à-dire la pression, la réaction de l'environnement externe, et ainsi de suite. Voilà, donc dans ce texte, Grabovoi va nous montrer que l'espace externe, grâce à notre âme, peut finalement s'aligner sur l'éternité de notre âme. Exercice 1, le phénomène de transfert de la structure. Sur la base de cela, il est possible de dire que si nous avons un mouvement des muscles internes d'un poisson, par exemple, en faisant cette analogie avec la nature, ainsi ce mouvement provoque toute une série de réactions de l'environnement externe, c'est-à-dire l'accélération de la vitesse du mouvement du poisson, par exemple, les écailles du poisson d'une manière quelconque se plient, etc. Et en raison de cela, nous pouvons voir, bien sûr, c'est un exemple schématique, qu'il existe un phénomène de transfert de structure comme Dieu le fait. Dieu peut transférer la structure de contrôle des objets de même type dans la structure de la réalité intérieure, c'est-à-dire que n'importe quel objet de même type peut servir de début de la réalité fondamentale. Par exemple, quand on considère le monde fondamental, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une projection d'un phénomène plus simple, n'est-ce pas? Un phénomène externe ou interne. Exercice 2. L'âme éternelle peut être amenée dans l'environnement externe. Il s'avère qu'ici, l'état interne de l'âme éternelle peut être amené dans l'environnement externe, c'est-à-dire faire de la structure de l'espace externe un niveau éternel de gestion ou de développement. C'est-à-dire faire en sorte que l'âme, qui en fait, pour ainsi dire, se trouve à l'intérieur d'une personne, c'est souvent comme ça en tout cas qu'une personne peut percevoir son âme à l'intérieur de son corps physique humain. Et donc nous pouvons faire en sorte que cette âme donc soit pratiquement la même à l'extérieur du corps physique également. Car après tout, l'âme est éternelle de toute façon. Du point de vue de l'éternité, cela ne fait aucune différence pour l'âme où elle se trouve. Qu'elle soit à l'intérieur du corps ou à l'extérieur, pour l'auto-perception de l'âme, cela n'a aucune importance. Dans ce cas, il s'avère que dès que l'âme prend conscience de la réalité entière, qui est pratiquement du même niveau d'information qu'elle, car l'âme est comme un cristal d'éternité, n'est-ce pas? L'élément d'un tel substrat d'éternité est ici. Et c'est l'âme elle-même. Or, l'espace extérieur est également éternel. C'est là que le corps commence à percevoir l'espace extérieur comme un environnement éternel. Tout comme le corps perçoit l'âme comme un environnement éternel, mais en termes de dynamique de l'âme et de Dieu. C'est-à-dire que l'âme interagit avec Dieu
et alors elle est perçue comme éternelle en tant que personnalité. Il se trouve qu'une personnalité, c'est-à-dire une personne complète, corps physique, conscience, âme, donc une personnalité perçoit l'âme comme un élément personnel par principe aussi lorsqu'elle interagit avec Dieu. Exercice 3. Acquérir les caractéristiques de la personnalité de Dieu. C'est-à-dire qu'en interagissant avec Dieu, tout élément d'information acquiert des caractéristiques personnelles. Alors cela est clair, il s'agit des caractéristiques de la personnalité de Dieu. Lorsque nous commençons à analyser cette structure, il s'avère que la personnalité, la structure de la personnalité est la voie vers une telle perception de soi. Lorsque l'environnement extérieur est le même que l'environnement intérieur, l'environnement de l'âme, c'est-à-dire qu'il est éternel, cet environnement. Il en ressort donc que partout où s'étend ce niveau, ou ce niveau de gestion, ou encore ce regard de l'âme, partout nous voyons l'éternité sous une telle forme dans laquelle cette éternité existe. Il s'avère donc qu'en général, il s'agit d'une certaine position, ou d'un certain point de vue, n'est-ce pas ? Par exemple, vous pouvez voir une forêt au loin, mais vous pouvez aller à l'intérieur et voir une autre structure fondamentale de cette forêt, n'est-ce pas ? Et quand nous voyons objectivement, alors nous appréhendons une autre propriété de l'environnement externe. Nous pouvons regarder l'horizon, par exemple, ou bien nous pouvons penser que l'horizon est éternel, ou encore nous pouvons voir certaines valeurs finies. Il s'avère que nous considérons ici une certaine pression de l'éternité, oui, comme un certain vent, ou au contraire une absence de vent. Cela dépend de la façon dont on le perçoit, et c'est exactement la structure de l'information, car l'éternité est le support de cette structure. Lorsque nous commençons à visualiser cet environnement, le moment le plus important est de voir la différence entre notre âme, votre âme, et l'amas extérieur d'éternité, qui est perçu comme une grande masse éternelle et assez solide d'informations. Exercice 4, le corps physique, contact personnel avec l'éternité par la matière. Quand vous commencez à voir la différence, donc on parlait de la différence entre notre âme et l'amas extérieur d'éternité, donc quand nous commençons à voir la différence, alors notre corps physique est le diviseur, il est la différence. Quand vous commencez à regarder la structure de l'information de cette façon, il s'avère que les systèmes projectifs, comme s'ils venaient du monde entier, tous les systèmes de contrôle externe, disons que nous avons le monde extérieur entier comme information, c'est une sorte d'optique, n'est-ce pas, qui brille simultanément de tous les côtés. Cette projection est la structure personnelle de la luminosité. Le monde extérieur et votre personnalité sont quelque part dans un énorme réseau d'informations et il s'avère que le contrôle personnel à ce niveau, c'est le corps physique tout d'abord, c'est-à-dire le niveau d'information donné par le corps. Ainsi, par exemple, dans une telle masse d'informations, il y a bien sûr des forces en présence qui permettent de normaliser la situation. Si une personne a des problèmes de santé, alors naturellement, quand une très grande quantité d'informations éternelles peut être nivelée par le simple fait d'avoir un contact avec ce système, alors cela donne du tissu éternel, c'est-à-dire que la personne va mieux, elle est guérie grâce à ce contact.
Voilà, donc ça c'est vraiment le principe même de cette technologie de l'expansion de l'éternité, c'est-à-dire prendre conscience de cette masse d'éternité dans le monde extérieur. C'est-à-dire plus vous comprenez que le monde extérieur représente l'éternité et la matérialisation de l'éternité, c'est-à-dire le monde extérieur est la preuve finalement que l'éternité se trouve partout. Et quand on a vraiment intégré cette infinité de la masse d'informations éternelles autour de nous, eh bien c'est une technologie pour guérir. Et donc, il suffit finalement de se laisser absorber, de se laisser, on va dire, j'allais dire contaminer, mais c'est un peu négatif comme mot, mais se laisser envahir, se laisser régénérer finalement par cette masse d'éternité qui nous entoure. Hein. Donc, pensez vraiment que, ce que disait Grabovoi dans un des exercices précédents, qu'il s'agit vraiment d'une position. Une position de notre conscience finalement, d'être toujours dans cette conscience que l'éternité, une masse infinie d'éternité se trouve autour de nous, et ça c'est vraiment un regard qui est facile finalement de poser sur le monde. Hein. Il suffit de regarder la beauté du monde, hein. Bon, c'est facile de regarder la beauté de la nature dans les endroits qui sont beaux, mais maintenant moi je m'entraîne aussi à regarder la beauté dans des endroits entre guillemets moches, c'est-à-dire par exemple des endroits où il y a beaucoup pas de pollution, mais quand même beaucoup de traces humaines qui ne sont pas forcément bien alignées. Mais il faut comprendre que cette partie, même si elle n'est pas très belle, je veux dire des zones urbanisées un peu polluées, c'est pas forcément beau, c'est sûr. Mais si on arrive à percevoir l'éternité aussi dans ce genre de lieu, eh bien, parce qu'elle est là, hein, cette masse d'informations éternelles se trouve là, même dans les endroits qui sont un peu abîmés. Elle est toujours là, cette éternité, c'est-à-dire que la vie est toujours là. Même quand tout a l'air mort, quand tout a l'air abîmé et détruit finalement, il y a toujours la vie qui dort en dessous. Et voilà, c'est vraiment, d'ailleurs c'est aussi une pratique de la résurrection, ça, c'est-à-dire de percevoir la vie même dans la mort, quoi. Par exemple, dans un corps mort, de voir que la vie a existé dedans et qu'elle porte cette information de la vie par ce qu'elle a été, si vous voulez. De la même manière, vous pouvez aussi percevoir comme ça dans ce qui sera, de percevoir la vie dans ce qui sera. C'est-à-dire que l'instant présent, percevoir la vie dans l'instant présent, ça c'est facile et c'est une chose importante bien sûr, mais vraiment d'arriver à percevoir la vie tout le temps, et c'est la vie, dans un autre texte qu'on a dû voir ensemble d'ailleurs, la vie elle porte en elle cette dimension éternelle à chaque instant, dans tout ce qui est, dans n'importe quel objet, dans n'importe quelle action, même une action négative, il y a de la vie quoi. Et ça, c'est un regard qu'on pose sur le monde, qu'on doit faire l'effort de poser sur le monde au début, puis après on va se rendre compte que c'est un automatisme, et du coup, eh bien c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment amener un monde éternel sur la Terre et dans le monde matériel. Hein. Alors, sur ces mots, eh bien, le soleil, pendant que je tournais la vidéo, le soleil est apparu au moment où j'étais en train de parler de percevoir l'éternité, hein, c'est-à-dire percevoir la lumière, même quand tout est gris. Là, il se crée finalement de la vie éternelle. Et donc, voilà, du coup, j'ai choisi maintenant de changer la prise de vue, et après le ciel, nous descendons donc sur la terre. Et vous allez sûrement voir des petits oiseaux, je ne sais pas si vous les voyez, qui sont dans les arbres juste en face. Et je continue le texte. Donc, pour devenir sain dans cette technologie, vous devez simplement voir, envisager le plus de contact possible entre votre corps physique et cette information d'éternité qui se trouve donc à l'extérieur. Ensuite, il s'avère que vous entrez réellement dans l'éternité, et en réalité, le corps commence à comprendre cette structure du développement éternel à
travers la technologie, à travers, où c'est que j'en étais, la technologie bien sûr, de votre propre perception du corps et du monde extérieur. Donc je vous répète la phrase. Vous entrez réellement dans l'éternité et en réalité le corps commence à comprendre la structure du développement éternel à travers la technologie de votre propre perception à la fois du corps et du monde extérieur. Exercice 5. Prélever nos tâches dans la structure de l'éternité. C'est là qu'intervient la tâche du monde intérieur. Chacun a une sorte de pensée intérieure avec des tâches qui lui sont propres. Et lorsque vous commencez à visualiser ce monde intérieur, il devient alors évident que les tâches elles-mêmes apparaissent comme si vous les créez vous-même en les prélevant depuis la structure de l'éternité. Et elles ressemblent, ces tâches, à une sorte d'argile, pour ainsi dire, au sens figuré ou non. Ces figures, donc, de l'éternité, commencent à être dessinées. Ce sont vos événements. Et l'argile est ce médium qui colle à la structure de l'éternité. Et fondamentalement, c'est l'éternité dans sa version amorphe, ou quelque chose comme dans une version contrôlée, comme un certain niveau à partir duquel vous pouvez mouler les événements. Lorsque vous commencez à voir le facteur personnel plus loin et que vous commencez à vous poser la question « Qu'est-ce qu'une personnalité en général dans la structure de l'information de l'éternité ?» Alors c'est votre niveau de volonté, le niveau de développement créatif de l'âme, le niveau de votre développement personnel. Votre développement personnel dans l'éternité est le niveau de l'individualité réelle, où l'âme, l'esprit, la conscience, le corps physique réalisent leur propre conception du développement futur. Donc ils réalisent tout ça, toutes ces structures conjointement. Et voici donc la structure de l'éternité, c'est votre chemin personnel. Voilà, donc ça c'est vraiment très beau, encore une fois, de comprendre que l'éternité est synonyme vraiment de réalisation de soi-même, de chemin personnel. Exercice 6. L'éternité se trouve à l'intérieur de l'état naturel de la personnalité. C'est-à-dire que toute cette grande éternité se trouve à l'intérieur de votre conception créative de votre développement éternel. C'est-à-dire à l'intérieur de l'état naturel de la personnalité. J'ai juste donné une certaine lumière, un cristal, ou même un grand cristal qui se trouve dans la dynamique ordinaire de la conscience ordinaire de toute personne. Quand vous commencez à comprendre que cette structure existe en vous-même, alors vos problèmes sont résolus assez rapidement. Parce que vous ne la voyez pas mécaniquement, comme si vous preniez un élément d'information, que vous trouviez froidement la structure de l'éternité dans cette information, mais vous comprenez au contraire, ici, que dans chaque structure, il existe un milieu éternel. Lorsque ce support éternel est relié à votre compréhension, à l'information de l'action, vous voyez cette connexion comme une action. Alors votre action elle-même est une connexion de tous les systèmes d'éternité entre eux. Donc là, c'est vraiment important cette dimension de compréhension, parce que beaucoup de gens étudient Grabovoi comme ça sans comprendre. Grabovoi nous dit au contraire que la compréhension que nous avons en nous, ce cristal d'éternité, si vous voulez, dans n'importe quel être humain, il y a ce cristal d'éternité, on a tous ce potentiel. Quand on comprend ça, on comprend qu'il y a juste à agir, à prendre la décision de comprendre l'éternité, de comprendre
comment on fait pour voir l'éternité et comprendre qu'elle est en nous finalement, cette éternité. Et donc quand on comprend, eh bien tout devient très simple finalement. Et c'est vrai que l'âme, c'est vraiment cette compréhension que nous sommes l'éternité, que nous sommes Dieu finalement, que nous sommes vraiment reliés à Dieu, que nous sommes un aspect individuel de Dieu. Et justement, Grabovoi nous parle de Dieu dans la suite du texte en disant « Est-ce pour cela que Dieu est éternel dans le futur ? Dieu est toujours éternel dans le futur. Si vous réfléchissez à cette situation, il s'avère ici que Dieu est éternel, car c'est le système projectif de tous les événements qui l'amène, pour ainsi dire, au niveau le plus éloigné du niveau actuel des événements, c'est-à-dire à l'événement le plus infini, n'est-ce pas ? Or, l'infini est contrôlé par Dieu. Mais il est toujours là, il est plus loin. Donc, sur la base de cela, nous voyons, bien qu'il soit proche, n'est-ce pas ? Il est présent ici, il est là, par exemple, comme un homme peut réaliser n'importe quelle action. Et l'autre question est qu'il montre son contrôle d'une manière claire pour tous. Quand nous parlons de personnalité, Dieu est une personne, oui. Une personne peut s'asseoir seule devant un ordinateur et faire du pilotage de la réalité. Et les actions peuvent être vues sur Internet, par exemple, dans n'importe quelle autre virtualité. Mais la personne elle-même peut être perçue comme un certain niveau d'action, bien qu'il s'agisse d'une personne ordinaire. C'est la même chose, pas exactement en analogie directe, mais néanmoins, il s'avère que lorsque nous considérons la personnalité de Dieu comme un homme, alors cette personnalité est assez simple, pour ainsi dire. Ou même naturellement, il n'y a pas de différence de principe entre ce qui est information de l'éternité et ce qui est information de valeur finie. Il y a seulement l'absence de valeur finie au niveau stratégique, et c'est tout. Exercice 7. Chercher l'absence de valeur finie au niveau stratégique. Quand vous commencez à chercher ce niveau stratégique, vous voyez que Dieu l'a trouvé pour lui-même. En tant qu'homme, ce niveau existe, puisque Dieu l'a vu. Donc votre tâche est juste de voir où se trouve cette structure d'éternité qui est naturelle. Ici, vous vous posez la question logiquement. L'âme éternelle, dès qu'elle commence à considérer quelque chose en dehors du corps, naturellement, elle voit un environnement éternel. Et ce qu'elle croise, et qui elle croise, tous ces phénomènes deviennent éternels pour elle, pour l'âme, à ce moment-là. Mais si nous apprenons à tous les gens à penser et à agir de cette manière, alors il s'avère que cette différence entre l'éternité réelle, l'éternité que Dieu donne pour le développement éternel, et une certaine éternité perçue commence à disparaître. Car l'éternité perçue devient l'éternité réelle. Et lorsque vous voyez ce statut, vous devenez comme Dieu. La perception est la réalité. La perception de l'éternité par Dieu indique qu'il est lui-même éternel. Dieu perçoit des valeurs comparables pour son niveau de développement, de création, très réellement, et il est réellement éternel. Ainsi, nous pouvons voir par analogie comment résoudre nos tâches privées dans la structure de l'information éternelle. Et ici, d'ailleurs, les tâches privées sont très clairement révélées. Si par exemple vous avez besoin de savoir dans une salle, dans la ville ou dans le monde en général, quelles sont les tâches les plus importantes pour vous maintenant, par exemple en termes de salut universel, en termes de tâches personnelles, alors il suffit juste de considérer la configuration éternelle du monde, de regarder à un certain niveau de l'éternité optique.
Et exercice 8, le transfert de la connaissance dans la structure de l'éternité est un bloc de glace dans le crépuscule. Alors, avant d'aller plus en avant dans l'exercice 8, donc je voulais quand même attirer votre attention sur ce qu'on a dit dans l'exercice 7, à savoir que finalement, dès le moment où on comprend que dans le futur, quand tout le monde sera capable de percevoir l'éternité dans le monde, eh bien la réalité deviendra réellement éternelle. Donc en fait, il s'agit, si vous voulez, pour percevoir l'éternité, d'imaginer quand l'éternité sera réelle dans le futur, hein. C'est-à-dire que vous l'avez sûrement déjà étudié, ça, sinon je vous le conseille, hein, dans l'introduction aux enseignements de Grabovoi nous explique que la réalité, finalement, c'est la moyenne de toutes les consciences humaines de la Terre. Donc, quand vous comprenez que dans un futur plus ou moins proche, eh bien, tout le monde sera capable finalement de percevoir l'éternité, donc l'éternité perçue deviendra l'éternité réelle, et c'est une loi finalement mathématique. Et donc là, Grabovoi, voilà, donc ça c'était très clair pour nous, et maintenant on va aller approfondir, hein, puisque Grabovoi nous parle de considérer la configuration éternelle du monde et d'apprendre à regarder à un certain niveau de l'éternité optique. Et donc là on va aller dans les détails parce que en plus, Grabovoi, quand il commence à être poétique, c'est juste magique en fait, hein. C'est-à-dire que quand il amène dans la logique et la science un aspect poétique et j'ai envie de dire sensuel, hein, quand il parle de voir la structure de l'éternité comme un bloc de glace dans le crépuscule, moi ça me met en transe, hein, juste cette expression, un bloc de glace dans le crépuscule, et je vois directement une image, et cette image donc provoque en moi des émotions et des sentiments qui vont m'aider, si vous voulez, à intégrer Grabovoi, hein. C'est vraiment important d'être multidimensionnel quand on étudie Grabovoi, c'est-à-dire de se laisser traverser par les émotions que Grabovoi nous propose quand il commence à faire des analogies poétiques. Alors, donc je continue le texte. Les tâches principales sont alors immédiatement identifiées comme des informations. Et vous pouvez voir la dynamique de ces informations, l'action et ainsi de suite. Or, il s'avère que nous avons déjà l'éternité, précisément, en tant que système d'action, quand elle est statique. C'est-à-dire qu'elle est en fait immobile, comme encadrée par des guillemets, hein, le mot immobile. Mais l'éternité donne aussi une dynamique sous forme de connaissance. Donc voilà, donc percevoir l'éternité à la fois sous forme statique, immobile, hein, comme un espèce de bloc vers lequel on tend, mais également, Grabovoi nous parle d'une dynamique qui est perçue, qui va arriver vers nous finalement de manière sous la forme de la connaissance. C'est-à-dire qu'il suffit au niveau comparatif prêter attention à l'éternité et nous avons la dynamique. Bien qu'il s'agisse en fait d'une notion extrêmement complexe, car vous devez toujours créer un système. Première chose, on va prêter attention à l'éternité et cette attention, si vous voulez, cette réception de l'information de l'éternité est quelque chose de dynamique. Mais Grabovoi nous dit, vous devez aussi créer un système, hein. C'est pas quelque chose qui va nous tomber tout cuit en nous. Donc il faut être dans la réception et ensuite avec ce qu'on va recevoir, il faut créer. Et là, sur cette base, vous participez également, tout comme le créateur, dans c'est exactement une compréhension généralisée. Le créateur est n'importe quel être humain et le Dieu créateur lui-même, n'est-ce pas ? Car la création est un élément de la réalité naturelle. C'est-à-dire qu'il existe quelque chose qui crée. Et ici, le mot important, c'est créer. Donc, alors là, magnifique, hein, bien sûr. Grabovoi est en train de nous expliquer que nous sommes aussi les créateurs
et que finalement, peu importe si c'est Dieu ou si c'est nous qui créons, l'essentiel, c'est la création. Lorsque vous commencez à voir dans la structure de la création un élément d'éternité, alors vous voyez qu'une personne est capable d'unir et de diriger, de transférer la connaissance à travers cet aspect, sans mots, n'est-ce pas? Sans mots surtout, c'est le niveau de transfert direct. Voilà, donc là, moi ce que j'entends vraiment, à quel point c'est le plus important, c'est la création, quoi. C'est-à-dire que quand vous créez, quand vous faites, par exemple à travers des actions, des œuvres artistiques, mais pas seulement, hein, je veux dire, on peut être créateur dans n'importe quel domaine d'activité finalement. Dès le moment où on est dans cette dimension créative, où on amène l'éternité dans tout ce qui est, hein, finalement, dans tout ce qu'on est en train de créer, eh bien, Grabovoi nous dit c'est le niveau de transfert direct. C'est-à-dire que c'est mieux d'être un créateur d'éternité que en gros, que de baratiner les gens sur l'éternité, comme nous on fait là. C'est-à-dire, voilà, d'ailleurs moi, je suis vraiment dans cette dynamique-là actuellement. Je me rends compte à quel point c'est très bien d'étudier Grabovoi, de comprendre, etc. Évidemment, c'est très bien. Mais c'est surtout le plus important, c'est d'être créatif, d'être créateur, hein, encore plus que créatif, parce que d'être créatif, il y a un côté un petit peu comme ça, léger, festif. Dans créateur, on est vraiment là dans la profondeur de la création, d'être vraiment conscient d'être la création par nous-mêmes, hein, par qui on est. Donc, être créateur, c'est le niveau de transfert direct. Et le mécanisme de transfert de la connaissance dans la structure de l'éternité est cette forme même, un bloc. Quant à sa structure d'ailleurs, le diagnostic, l'optique, c'est comme un bloc de glace, même logiquement quelque part, par exemple, un bloc de glace dans le crépuscule. Je veux dire de manière informative, ceci est même défini comme suit, plus l'éternité est lointaine, plus les volumes sont saturés, comme s'ils étaient semblables à quelque chose comme ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'on entend dans ce bloc de glace, dans le crépuscule, hein? Chacun, bien sûr, est invité à entendre des choses différentes, hein. Mais moi, dans le crépuscule, c'est quand même l'endroit, le moment de la journée où il fait le plus froid. C'est-à-dire que le bloc de glace, dans le crépuscule, il grandit. C'est-à-dire que la glace devient de plus en plus saturée, si vous voulez, au moment du crépuscule. Mais en même temps, il y a dans la dimension de la glace, donc il y a une espèce de comme ça de froid, bien sûr, mais il y a également quand même en filigrane le fait que la glace c'est de l'eau et que ça fond, hein. Et donc voilà, c'est important d'entendre en vous-même ce que ça signifie pour vous, ce bloc de glace dans le crépuscule, qui est donc Grabovoi, je vous rappelle, il parle du mécanisme de transfert de la connaissance dans la structure de l'éternité. Donc voilà, dans ce que j'entends, vous voyez, en disant ça aussi, c'est que voilà, la glace, elle grandit dans le crépuscule, mais de manière vraiment discrète, parce que finalement, au moment du crépuscule, il n'y a pas grand monde, puisque les gens dorment encore, et en plus, il fait très froid, donc du coup, voilà, il y a peu de monde qui va aller regarder la glace. Et donc, moi, j'entends vraiment que c'est quelque chose qui est caché, si vous voulez, qui est discret, ce travail de transfert de la connaissance dans la structure de l'éternité, mais c'est quand même fondamental. Donc voilà, donc comment dans notre vie, dans nos activités, dans nos tâches, comment transférer la connaissance dans la structure de l'éternité? Eh bien, chacun a sa réponse pratique en fonction de sa vie, hein, en fonction de son individualité. Exercice 9. Voir la structure de la connaissance d'un livre qui coule le long des murs de l'éternité.
Encore une belle image, très imagée, qui nous permet vraiment de contourner notre logique et notre conscience en nous amenant dans des images qui portent en elles plein de choses différentes. Si vous prenez l'information dans les livres et prenez certains livres comme de simples volumes et que vous regardez comment ils se présentent dans la structure de l'éternité, alors si vous prenez un volume de livres qui est resté longtemps sur les étagères et vous regardez les informations d'éternité, alors vous verrez une telle lueur grisâtre bleutée près du volume lui-même. Voilà un des paragraphes dont Grabovoi a le secret. Et donc, alors déjà, la lueur grisâtre bleutée, c'est exactement la lumière, la lueur douce qu'on peut trouver près d'un bloc de glace dans le crépuscule. Donc, il y a vraiment un lien direct avec ce que nous disait tout à l'heure Grabovoi. Et donc, voyez comment vous mettez ça en lien. Moi, ça y est, en disant ça, j'ai mes réponses. À chaque fois que je pose des questions, de toute manière, j'entends les réponses. Et donc, je continue et je vous laisse imaginer vous-même vos réponses. Donc, pour recevoir, par exemple, la structure de couleur argentée de contrôle, il est nécessaire de concentrer la structure dans un point de contrôle, c'est-à-dire de trouver une pensée noueuse dans ce système. Un livre, par exemple. Et voici donc le principe du levier. Vous identifiez immédiatement ce qui se trouve ici. Fondamentalement, lorsque vous regardez un livre, vous le reconnaissez immédiatement. Vous vous faites une opinion sur ces livres, vous les identifiez en quelque sorte. Et il s'avère que c'est la quintessence de base d'un livre que vous voyez quelque part, et en général dans toute information, pas seulement dans les livres. Ce niveau d'identification constante est synchrone, pour ainsi dire. Cela signifie qu'un certain niveau ou une certaine quintessence ou quelque chose d'autre s'écoule pour vous en ce moment. Si vous regardez comment circule cette information, c'est la structure de la connaissance de ce livre qui coule le long des murs, pour ainsi dire, de l'éternité. C'est-à-dire que l'interaction se produit avec le niveau où la plateforme est la forme de l'éternité, et c'est à travers cette forme que le système contenant l'information se déplace, pour ainsi dire. Nous pouvons ici approfondir la compréhension en général. Qu'est-ce que l'information alors? Comment est-elle distribuée? Mais ce sera juste l'aspect théorique du contrôle. Dans ce cas, il est souhaitable de voir l'aspect appliqué, c'est-à-dire la lumière, exactement. Le contrôle de l'optique de la lumière dans cette situation.